Dave, Alain et André avec l'émission L'économie du Sud-Ouest, parlons-en. Le thème ce soir est l'étude de faisabilité pour une entreprise. Es-tu rendu la quatrième étape, Alain, et es-tu juste para commencer à parler de la stratégie de commercialisation? Pourrais-tu nous dire quoi ça consiste, Alain? Ben, ça, en grande ligne, c'est comment tu vas rendre ton produit au marché, si tu veux. C'est comment tu vas aller de point A que ton usine, ou lorsque tu le fabriques, à les mains du consommateur. Ça fait que ça, c'est tous les aspects entre ça. Et il faut pas oublier que vraiment l'étude ou la partie de l'étude qui touche sur la stratégie de commercialisation, c'est pas un plan de marketing en même temps. Puis allons parler de ça peut-être dans autre émission, je crois. Et c'est quand même le début de commencer à investiguer les choses qui sont importantes dans développer une stratégie alentour de ça. Alors, c'est certain que tu as vu plusieurs fois, Alain, comment est-ce que tes clients sont en train de regarder c'est quoi les concurrents, puis comment les identifier. Mais toi, disons par exemple, comme conseiller en affaires, tu as de travail que tu as besoin de mettre en arrière de ça pour essayer d'aider un client sur déterminer vraiment c'est tous ses concurrents. C'est facile, c'est difficile? C'est jamais facile. Et c'est pas prendre l'aspect négatif, mais c'est faut poser les questions. C'est les questions un peu difficiles, mais c'est quoi les obstacles? C'est quoi ce qui va t'arrêter? C'est trouver les points qui pourraient te causer du tort à ton entreprise si tu gardes aux obstacles. C'est définir le landscape et voir, OK, ça pourrait me de la misère, ça pourrait comment on va surpasser ou surmonter. Et vraiment, il faut savoir ça. Ben ouais. Et ça, c'est une manière comme le pré-début, disons, ou l'activité avant de faire une analyse de ses forces et faiblesses de produits, etc., qui s'en vient plus tard. Ouais. Mais tu es en train de toucher sur ces éléments-là. S'il y a des barrières à rentrer dans une certaine industrie, il faut les identifier. Puis il faut trouver soit des solutions, peut-être qu'on trouve qu'il n'y a pas de solution. C'est bien vrai, hein? Oui, et ça inclut les concurrents. Ta compétition est une des plus grosses barrières à travers ton marché. Trouves-tu souvent que, à ce point ici, le client connaît ses clients potentiels ou il a une idée ou... Il a une idée, mais c'est pas toujours la bonne idée. Il pense qu'ils savent, mais parfois, tout le monde a différentes perspectives sur toute chose, la vie inclus. Là. Ça fait que parfois, on peut les aider à voir des différentes approches, des différents portraits, des différents marchés qui pourraient vendre. Et vraiment, c'est bâtir sur leurs idées, sur leur perception, puis essayer de trouver comment est-ce qu'on peut additionner ou peut-être des choses qu'il faut enlever. Mais en même temps, quand on parle de développer sa stratégie alentour de sa clientèle, on pense souvent aussi à développer sa stratégie alentour d'un prix. Puis c'est souvent que tu attends l'approche que si je vais produire un produit, je vais vendre mon produit à un moindre prix que ma concurrence, ma compétition, pour pouvoir avoir des ventes. Des fois, ça, c'est une stratégie qui travaille point? Ou? Je garantis que c'est parfois une stratégie c'est une stratégie parfois qui va nuire à ton entreprise. Parfois, c'est mieux d'avoir un produit de qualité ou supérieur à les concurrents que le monde fera prêt à payer un peu plus pour. Puis c'est ça qui va te faire réussir et surpasser leur produit. Alors, la stratégie du prix est beaucoup importante. Et tu ferais que de me faire penser à peut-être une partie de discussion que nous avions dans l'émission de définir son produit ou service. C'était plutôt souvent maintenant que si on vend un produit, on offre aussi du service de ce produit-là. Puis c'est là qu'on peut avoir un impact positif sur la qualité de ce qu'on offre, qui en soi là, donne l'option de peut-être que mon prix est une miette plus haut que de la concurrence ou de la compétition, qui a un prix, mais point de bon service en même temps. Ça, faut pas oublier cette partie-là. C'est vrai, puis c'est la vieille saying, là, you get what you pay for, là, c'est parfois vrai. Yeah. Tu sais, là, c'est le monde est prêt à payer un peu plus pour soit de la qualité ou le service ou d'autres aspects. Je dirais que c'est vrai de plus en plus, ça. On dirait que les clients, en général, cherchent une qualité, puis ils n'ont pas peur de payer pour. Oui, c'est que c'est quelque chose qui va durer. Personne ne va acheter de quoi qui va manquer dans 10 minutes. Tout le monde veut de la qualité. Et je crois que quand on
penses à d'autres éléments de ces facteurs de succès clés, là, c'est aussi commencer à élaborer un petit peu sur c'est quoi sa façon de distribuer ses produits. Et il faut pas oublier tout, là, c'est quoi le plan de communication alentour de ce qu'on fait. Ces facteurs-là sont aussi clés. Oui, ça touche sur l'aspect de marketing mais non seulement le marketing, mais ainsi que le marketing. Mais ça commence à rentrer dans le marketing. Ouais. Et puis, comment tu vas rendre ton produit au client? Ça, c'est toute partie de cet aspect-là. Ben, ces clients-là, en autre mot, c'est la clientèle cible. Oui. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, ça, la clientèle cible? Mais c'est les gens que tu vises vendre ton produit ou service à. Et c'est eux qui vont voir la valeur de ce que tu offres. Alors, quand tu trouves ta clientèle cible, c'est certainement un besoin que tu vas être en train de rencontrer pour cette clientèle-là. Que ce soit un produit ou un service, ça n'a pas de différence. Et c'est cette clientèle-là qui va décider si tu vas être un succès ou pas. Oui, parce que c'est eux que tu vas viser. Tu fais pour eux. C'est eux qui vont déterminer s'ils vont rouvrir leur portefeuille pour investir vraiment dans ta compagnie. Dans l'étude de faisabilité, Alain, c'était de la misère quand même à identifier cette clientèle cible. Ça peut y être. Possiblement, dans certains cas, ça y est pas, mais souvent, ça y est. Je veux dire, des fois, il y a des clients cibles que tu penses pas là. Tu peux penser que tu as ton marché, tu vises ton marché, mais la réalité, c'est un whole groupe du marché qui veut que tu n'es pas au courant de. Ça fait que c'est. Puis tu ne le sais pas nécessairement avant que tu te lances. Puis je m'imagine qu'avec un nouveau produit, c'est peut-être plus compliqué qu'on croit. Et puis ça se fait demander la question, y a-t-il des moyens d'investiguer ça? Comment est-ce que je vais faire une investigation s'il y a une clientèle qui veut un produit nouveau, un service nouveau? C'était des processus difficiles. Comment est-ce qu'on le fait? As-tu quelquefois eu de l'expérience d'essayer d'élaborer là-dessus? Oui, parfois, il faut faire des sondages. Un sondage, c'est une façon à recueillir de l'information, mais c'est parfois difficile aussi parce que tu sais que tu touches la population en général, ben, ça va te donner une snapshot, un petit regroupement de la population en gros. Ça fait que tu peux pas sonder tout le monde dans ta communauté. Et c'est intéressant parce qu'il y a eu une évolution vraiment dans les approches pour vraiment faire la preuve d'un produit ou d'un service. Tu sais, on va trouver c'est le terme anglais, là, c'est des GoFundMe, que c'est un lancement d'une entreprise ou d'un produit ou d'un service pour voir s'il y a de l'intérêt assez que le monde investit dans créer le produit ou service pour pouvoir le vendre. Alors, il y a beaucoup de différentes façons aujourd'hui. Ça fait changer beaucoup. Ça évolue beaucoup. Ça évolue beaucoup. Alors, je crois bien qu'il faut que tu parles aussi, il faut que tu te gardes aussi, quand tu parles de clients, les avantages que ça donne aux clients aussi, même le produit ou le service. Mais ça tombe tout sur ton marketing, parce que la raison que tu fais un produit ou un service, c'est pour aider ou faciliter la vie ou donner quelque chose qu'ils veulent. Ça fait que c'est ça le but de définir ton produit, ton service, comme on a parlé de l'émission dernière. Mm-hmm. Et quand on regarde un petit peu c'est quoi les avantages pour le client, il faut élaborer et tout sur comment est-ce que le client va le voir. Souvent, quand on lance un produit ou un service, on le voit comme nous autres, on le voit. Puis, il faut le regarder dans différents sets de yeux, là, des fois. Puis ça, des fois, c'est un challenge, ça. Oui. Puis, c'est avoir un independent third party, si tu veux, là, du monde qui est pas nécessairement relié au projet pour donner leur opinion. Parfois, ça aide. Puis, on peut faire ça aussi, c'est une autre stratégie. Faire des sondages avec le produit même. Alors, manière de tester son produit puis avoir du feedback, des rétroactions de du monde sur cette partie, ça travaille bien pour moi, mais j'aimerais voir que ça fait un petit peu différent. Ouais. Puis là, si on n'est pas ouvert à faire ces changements-là, là, ça offre d'autres difficultés. Ça pose des problèmes. Parce que c'est souvent que tu vas trouver des façons à améliorer
à faire ton produit meilleur ou tes services meilleurs en demandant à tes clientèles et tout. Lorsque ça viendra à plan A ou plan B ou plan C, ou Ça peut. ça touchera peut-être des éléments de ça. Ça dépend combien c'est flexible, parce qu'il y a des entrepreneurs que leur produit évolue constamment. Chaque année, c'est nouveau. Ça va être mieux en mieux en mieux, parce qu'ils voient qu'ils peuvent faire des changes. Alors, ils sont sur le marché, ils vont the first to market, ils vont le produit là, mais là, ils voient qu'ils peuvent le faire, l'améliorer, et ils font les changes nécessaires. Puis, ça les permet d'en vendre plus, parce que le monde, il y a des cellphones. Chaque année, tu en sors 6 mois, il y en sort un nouveau. C'est bien vrai, ça, parce que ça crée une demande en lançant un produit qui a été amélioré un petit peu ou des options nouvelles, des changements de la façon que ça ressemble, c'était attirant à l'œil. Ça, c'est toutes des affaires qu'on peut vraiment penser en élaborant son plan ou la partie du plan qui parle d'une stratégie de commercialisation du futur. C'est tous des facteurs critiques, vraiment, quand tu y penses. C'est large, je veux dire, tu peux analyser des choses à mort, c'est jamais fini. Mais faut que tu trouves un point que tu es confortable à te lancer, puis là, tu vas à bâtir de dessus. Ça dépend aussi sur le client ou l'entrepreneur qui est venu à toi pour faire l'étude de faisabilité. Mais imagine si que l'entrepreneur est rouvert à des suggestions ou d'autres options que ça peut aider à l'avancement du... Et puis, il peut y avoir du feedback des clients. C'est souvent les consommateurs peuvent dire ce qu'ils pensent et puis faire des suggestions.